Parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas essayer d'obtenir la paix. Encore une fois, je veux réitérer que les populations qui sont sous occupation sont des populations congolaises. En tant que gouvernement congolais, nous avons la première responsabilité d'assurer la protection de nos populations. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas tous essayer pour obtenir la paix. Maintenant, évidemment, ce ne sera pas la première tentative. Il y a eu d'autres tentatives qui ont porté des fruits un peu plus longtemps. Il y en a d'autres qui ont échoué beaucoup plus vite. Nous allons faire du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo tout le nécessaire pour respecter nos engagements. Et nous espérons aussi que l'autre partie va faire la même chose. Mais nous savons aussi que tout cela sera suivi par les mécanismes mis en place et qu'il y aura une redevabilité pour le comportement ou le manquement des uns et des autres. Il y a plusieurs processus qui sont en cours, mais ce qui est très important est de souligner que ce sont des processus complémentaires. Il ne s'agit pas de processus qui sont en compétition les uns avec les autres, mais plutôt de processus qui sont en train de se renforcer mutuellement. Quand nous parlons donc d'un processus de cessez-le-feu, il faut savoir que dans le processus de Doha, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour la supervision et le monitoring de ce cessez-le-feu. Donc ce dont il s'agit maintenant, c'est de voir comment ces différents processus peuvent être capitalisés, exploités pour se renforcer mutuellement et pour qu'on ait justement du progrès tangible sur le terrain vis-à-vis d'une amélioration du contexte sécuritaire et surtout une amélioration des situations des populations civiles qui sont les premières victimes de ce conflit. Madame la ministre, vous ne doutez pas que la RDC soit piégée parce que vous comptez sur ce processus alors qu'une partie du pays continue à être occupée par les rebelles du M23. Nous fournissons tous les efforts dans les processus dans lesquels nous nous sommes engagés, justement parce que nous sommes un État qui respecte sa parole. Mais nous savons aussi que dans tous ces processus, nous devons avoir une posture très claire avec les différents facilitateurs. Qu'ils soient de l'Union africaine, qu'ils soient du Qatar, qu'ils soient des États-Unis d'Amérique, nous sommes toujours clairs. Il ne peut pas y avoir de processus qui aboutissent à une paix durable sans redevabilité. Nous nous engageons donc dans ces processus avec l'attente que les facilitateurs vont nous aider aussi à tenir toutes les parties redevables vis-à-vis de leurs engagements. Et c'est là où, justement, la différence doit être faite. Il s'agit de 30 ans de guerre, il s'agit de mettre fin à cette guerre après tant d'années de souffrance, mais il s'agit de le faire avec plus de redevabilité et de responsabilité. Et c'est notre message toujours clair à tous nos différents partenaires dans ces processus qui se renforcent mutuellement. Voilà, vous avez tout suivi. Tout le monde, vous avez entendu ce que la ministre dit. Quand on parle de redevabilité, voilà, maintenant, en anglais, on dit accountability. Quand nous disons en anglais redevabilité ou bien accountability, cela ne veut pas dire que c'est ce que tu dois faire. Non, même les conséquences, c'est ce qu'on appelle accountability. Tu es responsable de tes actions, de tout ce que tu fais, tes décisions, tout. Et la justice est aussi là. Nous croyons, dans le monde anglophone, que accountability veut dire que j'ai décidé qu'on va cesser les feux, c'est fini. Non. On va cesser le feu. Il y aura un cessez-le-feu. Celui qui a tué sera jugé. Celui qui a volé sera puni. C'est ce qu'on appelle accountability. C'est au Canada. Donc, les États-Unis, que ce soit Doha, que ce soit l'Union africaine, doivent savoir que l'accountability est très important, la redevabilité de chacun. Si tu avais tué, on ne va pas t'exonérer. On ne va pas dire que parce qu'on a fait 30 ans de guerre, maintenant, nous devons nous mettre ensemble, de vivre en famille. Non, on ne vit jamais en famille ensemble avec ceux-là qui ont violé vos mamans, qui ont tué. C'est accountability. Ceux qui doivent être punis doivent être punis. C'est la seule façon que ça aidera le Congo pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes histoires. Voilà. Donc, on ne peut pas tuer les gens, demain venir dire qu'allons-y causer. Et on cause. Je vous dis, demain, on va encore revenir, on va encore tuer les gens. Vous irez encore causer. Ici, la question est celle-ci. Comment nous pouvons aider pour qu'on ne tue plus les gens? Pour qu'on ne tue plus les gens, ce n'est plus les dialogues. Le dialogue a toujours fait tuer les gens au Congo démocratique. Pour qu'on ne puisse plus tuer les gens, il faut qu'il y ait la accountability, la redevabilité, que celui qui a commis les atrocités soit puni. C'est la seule voie qu'on va honorer nos morts, comme Tshisekedi l'a dit. C'est la seule façon qui va aider que tout le monde puisse
être sérieux et responsable de ses propres actions. C'est ce que ça veut dire. Je suis très content que Kai Kwamba est en train d'être clair. Une guerre de 30 ans, nous partons, on utilise tous les moyens pour que la guerre puisse être terminée, mais nous voulons que Doha, ces processus-là de Doha, l'Union africaine, les États-Unis, que tout le monde comprenne qu'il y a un problème d'accountabilité ici, que chacun doit être responsable de ses actions. On ne va pas aller là-bas pour blanchir les gens. Et moi, je crois comme ça. Moi, je ne crois pas au blanchissement des médiocres. Je ne crois pas au blanchissement de ceux qui ont détruit les Congolais. Donc, nous avons gagné l'étape de la guerre. Maintenant, nous sommes sur l'étape de dire non au dialogue. Et tout Congolais doit dire, Tshisekedi Tolingi le Koranate. Ces gens-là ont déjà tué, ils doivent être jugés et partir. Voilà la réalité qu'il faut dire aux gens. Hier, j'ai fait une émission qui a duré pratiquement 2 heures quelques, parce que je devais traduire. Mais il y a quelque chose que je vais remettre pour tout le monde. Parce que vous êtes là aujourd'hui, vous allez aussi écouter ça. Je trouve que c'est important que je le fasse. Je n'aime pas les manipulateurs. Je n'aime pas les gens qui aiment manipuler les autres. Toujours Kana. Beaucoup de gens parlent dans les médias, mais il n'y a pas de preuves tangibles. Namboka oyonga na bandi na États-Unis. Papa, tu peux monter, descendre, tu peux tout dire. Aux États-Unis. Quand on condamne quelqu'un aux États-Unis, on dit qu'on t'a condamné. C'est-à-dire qu'on dit que quand il n'y a pas d'ombre de doute, ça veut dire quoi? Tozana hésitation en tant que na motema na bisote ke yonde au bomaki bien au makite. Dès pas condamné. On te donne les avocats, même gratuits. On fait tout. Quand il n'y a point l'ombre de doute. Ceux qui disent qu'on a doute, on ne te condamne pas aux États-Unis. Ils cherchent toutes les preuves possibles, tangibles, avant de finir par te condamner. Maintenant, les gens qui disent, on tue les Tutsis au Congo. C'est ça un endroit que vous pensez sensible. Moi, je trouve que c'est pas sensible. C'est normal. On tue les Banyarwanda au Congo qui sont à Minembwe, les Banyarwanda qui sont à Minembwe, on les tue, on tue. Ariane Veras demande à Christopher Smith. Ceux qui n'ont pas suivi mon émission d'hier, je répète sa preuve. Papa, il y a des services. Tu dis que na Congo, babomaka, soki baoui babenga, soki banyamulenge, mais il parle de Banyarwanda, non? O babomaka bango, ou bien batutsi congolais babomaka bango, ou bien batutsi o babandi na Congo. Est-ce que bossi bozoa preuve? Quelqu'un peut écrire, hein? On tue ici, on tue. Oui, tu peux tout dire, tu es libre. Christopher Smith dit, hein, nous avons un renseignement très compréhensif aux États-Unis. Et nous avons un très bon et great intel. La femme le demande, avec votre intelligence là, avec votre renseignement là, avez-vous déjà eu des preuves qu'on vous a données que voilà, on tue des Tutsis au Congo ou bien on tue les Banyarwanda au Congo na Minembwe? Le gars dit non, non, no match, nothing. Toujours à les côté. Tinelo. Ces gens-là sont venus manipuler les faibles d'esprit. Ces gens-là, ils ont utilisé toutes les cartes. Tshisekedi est le seul qui a bloqué toutes les cartes qui ont été utilisées. Le Congo était parti, je vous dis. Hippolyte Kanambe doit être arrêté. Il est le cousin de Kagame, je vous le répète. Il doit être arrêté. C'était, Jean-Pierre Bemba dit ça, c'est un agent double au service de Kagame. Tshisekedi a bloqué Kagame à tous les niveaux. Kagame, là où il est, il s'étonne. Il a envoyé les gens pour assassiner Tshisekedi, ils n'ont jamais réussi. Ils ne réussiront jamais. Vous qui gardez le président Tshisekedi, vous, la garde républicaine, ouvrez l'œil. Ne demandez jamais l'argent à quelqu'un. Et tu prendras l'argent et tu seras distrait, il passera avec quelque chose. Je sais qu'il y a tous les systèmes de détection là-bas, à Mongalem, ce n'est pas facile que tu entres seulement comme ça, tu n'entreras pas. Tu entreras avec quoi? Oui, c'est bien. Mais en dehors de toutes ces machines-là, vous êtes plus que ces machines-là. Contrôlez tout le monde. Suspect ou quoi, contrôlez. Jusque dans les slips. Contrôlez! Ne laissez rien passer. Et puis, vous vous focalisez sur demander un peu de petites, ne demandez rien. Vous savez, des fois, ce que vous avez à Kanda, des fois, on te respecte seulement pour la yango. Il y a quand la immigration aux États-Unis, il y a quand on compte aux États-Unis, il y a quand on compte à l'immigration aux États-Unis, il y a
Oko Soumaraou. Ils sont très gentils. Hein. On ne fouette pas en prison aux États-Unis. On ne maltraite pas les gens en prison aux États-Unis ou bien torture, abus. Il n'y en a pas. Aux États-Unis, la prison, Batubaliaka bien, Balalaka bien, Baza en télévision, Baza Maya moto, ils mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Quand tu arrives à l'immigration, tu commences à trembler que tu vas aller en prison. C'est au Congo que tu devais trembler parce qu'au Congo, prison, tu es évité, au Kolia Wapi, au Kolia Mélanine, au Kolia Wapi, c'est où tu devais trembler. Au Congo, quand tu vas en prison, tu ne trembles même pas, tu es content, tu es normal, tu es bon. Alors, le matin, le problème est athée. Comment l'inverse?